Bonjour, bonjour ou bonsoir. Merci. Merci de nous suivre. Merci de mettre un j'aime sur la page et une inscription dans notre chaîne YouTube. Voilà. Si tu nous as suivis jusqu'à présent, tu sais que nous sommes sur le dernier point de notre étude sur la doctrine du fondement. Et aujourd'hui, nous parlons du jugement éternel avec un accent particulier sur le grand trône blanc. La dernière fois, nous avons parlé sur le tribunal de Christ. Si tu es chrétien ou bien si tu as besoin de connaître un peu plus de quoi il s'agit, s'il te plaît, regarde la vidéo précédente. Comme toutes les autres vidéos, si tu veux en savoir plus, tu peux nous écrire, on te les envoie, tu peux commenter, tu peux retrouver sur les pages. Le jugement éternel, le grand trône blanc. S'il y a un jour qu'on doit craindre, c'est ce jour-là. La Bible l'appelle le jour du Seigneur. Qu'il ne viendra pas pour plaire aux personnes. Il ne viendra pas parce que on prêche la bénédiction, prospérité, on veut grandir, on veut des voitures. Il ne viendra pas pour ça. Le Seigneur a un jour où il va juger l'humanité dans toutes ses actions et dans toutes ses intentions. Tu as compris? Action et intention. Intention sans action, intention avec action. Le Seigneur sait pourquoi tu fais ce que tu fais. Il le sait avant que tu le fasses, il le sait pendant que tu le fais, il le sait après que tu l'auras fait. Inutile donc de faire comme si ou semblant. Devant Dieu, tout est à nu et à découvert. Il y a un jour où Dieu appellera toi devant son trône. Ne te préoccupe pas, Dieu aura son temps. La Bible dit que Dieu vit dans l'éternité. Il y a environ 7 milliards de personnes qui vivent sur la terre. Il y a des milliards qui ont vécu depuis Adam et Ève. Dieu jugera tous les hommes qui ont vécu depuis Adam et Ève. Dieu jugera tous les anges. Dieu jugera toute créature et même les bêtes. Tout le monde sera jugé. Il prendra son temps. Et il ne manquera rien. Toute ta vie, depuis ta naissance jusqu'à ta mort, sera revue dans un film. Et chaque moment, chaque instant, et tout ce que tu avais dans ton cœur sera vu au grand jour. S'il te plaît, ne permets pas que ce jour arrive où tu es sous la condamnation. Tu me diras peut-être que personne n'est parfait. Oui, c'est pour ça que suis le dernier mail, suis la dernière vidéo sur le tribunal de Christ. C'est pour ça qu'il existe un autre type de tribunal où on sera quand même jugé, mais avec une finalité très très différente de cette autre aujourd'hui. Dans la vidéo précédente, on est toujours sauvé, quel que soit le cas. Cette fois-ci, attention, pas du tout. On va lire Hébreux chapitre 9, le verset 27. Notre passage de base reste toujours Hébreux 6, les versets 1 et 2, que tu vas lire à la maison. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Nous lisons ensemble. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même Christ, verset 28, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés pour plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, il est réservé aux hommes de mourir une fois, en fait, cette fois dont il est question, c'est simplement la mort passage. Je l'ai expliqué la dernière fois. Il est réservé de mourir. Voilà, je crois que tu en es conscient. Tu évites d'y penser. Tôt ou tard, tu y penseras. Il est mieux d'y penser. Pas parce que ça arrivera demain, mais parce que de l'autre côté, tu ne peux plus rien faire. Tout, tu le fais maintenant. Ok? Il arrivera un jour où tout sera mis en nu devant Dieu. Toutes tes intentions. Alors combien nous devons être sincères devant Dieu et devant les hommes. Les manipulateurs et les hypocrites et tout cela, tous seront vus devant Dieu. Tous seront vus devant Dieu. Ne te préoccupe pas, toi aussi. Alors, quelle est ton intention? La Bible nous dit que nous devons confesser Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, afin d'être sauvés. Et si on l'a même déjà fait, on peut revoir nos mobiles, on peut revoir notre vie spirituelle devant Dieu.
Lisons notre passage et je te demande, s'il te plaît, toute ton attention. Franchement, toute ton attention. On va lire maintenant dans l'Apocalypse. On va dans l'Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 11. S'il te plaît, encore une fois de plus, toute ton attention. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. On parle au passé parce que c'est une vision qui a été rapportée et qui regarde le futur. Si tu n'es pas écrit dans le livre de vie, mon cher, ma chère, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de complaisance, pas possibilité de corrompre. Il n'y a franchement rien à faire. On est jeté dans les temps de feu. Alors si tu n'es pas sûr, c'est le bon moment, je crois. Ok, on peut prier ensemble. Avant de commencer à prier, s'il te plaît, écoute. Fais un examen de conscience sérieux. Tu peux mettre pause à cette vidéo à l'avance. Fais un examen de conscience et regarde franchement tes mobiles, tes motivations, ton cœur. Regarde vraiment devant toi, dis dans toi. Mets-plie et continue à prier avec moi. Tu peux répéter? Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je crois en toi. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité. Je reconnais et j'admets que je suis pécheur et éloigné de toi. Mais je voudrais me rapprocher de toi. Je voudrais faire paix avec toi et avec le ciel. S'il te plaît, je t'en prie. Inscris-moi dans ton livre. Inscris-moi dans le livre de vie. Je veux avoir la vie éternelle. Je veux être sauvé. Merci parce que tu l'as fait. Je crois que tu viendras un jour me prendre. Amen. Et amen. Si tu étais sincère, waouh, quelque chose s'est passé. Écris-nous, n'hésite pas. Tu peux nous appeler, tu peux nous écrire. Tu peux commenter la vidéo, on va pouvoir te parler. Et à la prochaine, que tu te bénisses. Shalom, merci bien et au revoir. Merci.